Véronique Jeannot, célèbre pour son rôle dans la série Pause Café dans les années 1980, s'est éloignée de la télévision depuis un certain temps. Aujourd'hui, elle trouve sa véritable vocation à la radio, où elle jouit d'une plus grande liberté, réduisant ainsi le stress et l'angoisse qui l'accompagnent. Elle explique, cela s'explique par le temps. Le facteur temps est crucial. La télévision peut être source de stress, notamment en raison des préoccupations constantes concernant le choix des tenues, la manière de se présenter, et bien d'autres aspects. Rien que ces considérations peuvent s'avérer particulièrement préoccupantes. En ce qui me concerne, la télévision n'exerce plus le même attrait, avait-elle partagé lors de son apparition à l'émission On refait la télé sur RTL. L'actrice de 66 ans est également impliquée dans la spiritualité bouddhiste, bien que cela ne soit pas toujours bien accueilli par certains. L'ancien directeur de TF1, Étienne Moujotte, lui avait demandé de ne plus évoquer ses liens avec le Dalai Lama. Une observation qui avait suscité la colère de Véronique Jeannot. Étienne, comment peux-tu me parler de mes interactions avec le Dalai Lama, alors que cela représente l'ensemble d'un peuple en exil et un génocide, tout de même. Cependant, il n'est pas rare que la chanteuse se retrouve en conflit avec certains de ses collaborateurs. Le dimanche 5 novembre dernier, Véronique Jeannot était invitée sur le plateau de l'émission Les Enfants de la télé sur France 2. L'animatrice, Laurence Boccolini, a abordé le sujet de l'émission Avis de recherche à laquelle Véronique Jeannot était censée participer. Toutefois, ce jour-là, en raison d'un embouteillage, la comédienne s'est trouvée en désaccord avec Patrick Sabatier. Ce dernier avait déclaré qu'elle n'était jamais arrivée sur le plateau, ce qui était une affirmation incorrecte. Véronique Jeannot tient à clarifier cette situation, nous sommes restés en froid pendant 10 ans à cause de cette émission. J'étais bel et bien présente, mais j'avais été prise dans les embouteillages, étant donné que je revenais du tournage de Pause Café. Nous sommes même arrivés avec un gyrophare, et il est incontestable qu'il a pu constater ma présence en bas, il a bien vu que j'étais là, se rappelle-t-elle, avant de poursuivre. Il a en réalité utilisé ma situation pour justifier que la télévision était en direct alors que j'étais déjà sur place. J'étais furieuse, cela m'a causé une colère profonde, et j'ai nourri une rancune envers lui pendant une décennie, c'est sérieux. J'étais sincèrement en colère, et pourtant, la production avait tout mis en œuvre pour que nous arrivions à l'heure, conclut-elle.